Bonjour mes amis. Vous savez, je croyais que le fait d'avoir vécu les années d'enfer en Algérie, les années noires, même si je les ai vécues en grande partie par procuration, parce que j'avais déjà eu l'idée de partir au moment où les premières tueries ont eu lieu. Je disais que malgré cela, et malgré le fait que je pensais que j'étais endurci, j'ai quand même été extrêmement touché par l'attentat de Manchester. Peut-être touché beaucoup plus que ce que j'ai envie d'avouer. C'est terrible que cette terre qui a pendant très longtemps accueilli des révolutionnaires et des gens qui de loin demandaient à d'autres peuples de se réveiller, il y a cela dans votre histoire, aujourd'hui cette terre vit des moments de peur, c'est la grande peur ici, mais vit aussi des moments d'une extrême lâcheté. Alors, vous savez, il y a ces utilitaires Windows qui te proposent une solution à un problème, par exemple d'imprimante, et parmi les solutions qu'il te propose, ou que ce système te propose, tu peux dire je ne veux pas essayer celle-ci, je veux passer à autre chose, parce que cette solution ne te convient pas. Alors en fait, il y a depuis très longtemps des voix qui s'élèvent dans ce pays pour appeler à empêcher le retour des djihadistes qui sont partis en Syrie. Et les autorités locales ici n'ont jamais rien voulu entendre parler de cette solution en tout cas. Et jusqu'à maintenant, elle n'est pas sur la table, cette solution-là. Du style ramasser leurs enfants, enfin les enfants du peuple, on s'entend, dans des morgues au corps plein de billes, de clous, etc. Ils ne changeront pas d'avis. Alors que il y a des assassins, des gens qui ont été tués, des personnes en Syrie, en Irak et d'autres endroits, en Libye, et qui reviennent et qui font même des allers-retours au vu au su de la communauté, au vu au su des autorités, qui ferment les yeux avec bienveillance. Aujourd'hui, l'Angleterre, ce pays, refuse d'agir à ce niveau-là. Et donc la seule chose qui reste, c'est la surenchère sécuritaire, comme je vous le disais il y a 2 jours. Ça signifie agir le plus en aval possible, le plus bas possible, et donc envoyer dans la rue les militaires, la police, les tanks, les hélicos, enfin, la totale. Mais ils ne veulent pas résoudre le problème à d'autres niveaux, où il serait beaucoup plus facile de le gérer. Voilà. Il y a un truc assez extraordinaire, c'est que en protégeant les terroristes, ils disent que ils le font parce qu'ils ne veulent pas faire le jeu des islamophobes, faire le jeu de l'extrême droite. J'aimerais quand même, si vous êtes musulman, j'aimerais quand même attirer votre attention de manière particulière sur le fait qu'il y a des autorités ici qui sont en train de protéger des assassins d'enfants en disant qu'ils le font en votre nom, qu'ils le font pour vous protéger vous. Vous vous rendez bien compte que derrière leur islamophilie, ils sont en train de vous pointer du doigt quand même. Il ne faut pas vous enfermer dans cette dialectique qui est islamophile, qui est islamophobe, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la vie. Le monde ne se divise pas en islamophobe et en islamophile. Il y a des choses beaucoup plus subtiles qui se passent dans ce monde-là. Et j'aimerais que vous ouvriez les yeux là-dessus. Parce qu'ils sont en train de vous désigner comme étant les complices, tout du moins passifs, de tueurs d'enfants. Et ils disent que c'est en votre nom, pour vous protéger, qu'ils sont en train de couvrir les tueurs. Voilà le truc. Je veux dire, j'aurais été musulman, je l'aurais extrêmement mal vécu. Toujours est-il que, voilà, nous avons appris, grâce à une indiscrétion venant de France d'ailleurs, de Gérard Collomb, que le terroriste venait de Syrie. Parce qu'au départ, ils ont parlé de Libye, mais ils ont évité, n'est-ce pas? Ils ont évité soigneusement de parler de Syrie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit pour ne pas perturber le cours de l'enquête. Mais quelle enquête? Quelle enquête déjà?
Quelle enquête tu fais? Il y a des assassins qui promettaient de tuer des gens ici. Ils sont partis, ils sont entraînés à tuer des gens, ils ont les mains pleines de sang, ils sont venus puis ils ont tué des enfants. Je veux dire, tu vas enquêter sur quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui mérite enquête? Rien. C'est un crime annoncé. Ce qu'on a vu à Manchester, c'est un crime, c'est une horreur qui était annoncée. Je ne crois pas que qui que ce soit, on peut être surpris par la date, être surpris par l'endroit, être surpris par le modus operandi, mais on ne peut pas être surpris par le fait que ça arrive parce que c'est quelque chose que n'importe quelle personne à moitié attentive aux nouvelles sait que ça va arriver. Voilà, ça c'est déjà le premier point. En fait, ce n'est pas pour les besoins de l'enquête, c'est juste pour éviter que de donner raison, comme ils disent, à ceux qui exigeaient, n'est-ce pas, qu'on ferme les frontières aux revenants, comme on les appelle, donc aux djihadistes partis assassiner des gens en Syrie. Voilà, ça c'était le premier volet de cette vidéo. Je suis désolé de parler lentement parce que ce n'est pas. Je peux vous parler plus rapidement de la météo, d'autres choses, de la mécanique auto. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand il s'agit de ce sujet-là, je suis un petit peu touché. Enfin, si vous voulez, les Anglais ont décrété que le fait d'être soupçonné, ne serait-ce que soupçonné de racisme, était le crime absolu. Total. C'est la mère de tous les crimes. Et en fait, à côté de ce crime-là, tous les autres crimes sont relatifs. J'aimerais quand même vous dire que dans ce pays, des gangs de Pakistanais ont violé des filles pendant 15 ans, des filles venant de quartiers pauvres, de quartiers défavorisés, des blanches, des quartiers qui ont été touchés par la désindustrialisation de ce pays, n'est-ce pas? Donc des gens qui ne savent pas se défendre, des gens qui n'ont pas d'argent, des fois des familles avec un parent unique, dissolu, des enfants replacés, etc. Des filles ont été droguées, violées, prostituées, vendues. Et cela pendant 15 ans. Ça signifie que je suis en train de vous dire que lorsque la première fille a été violée, la dernière fille n'était même pas née. Et quand des pauvres parents, quand de pauvres gens qui ont un anglais basique, qui n'ont pas d'argent, qui ont peur, qui arrive avec une gamine de 12 ans chez la police et elle est prête à témoigner contre des violeurs et elle dit que c'était des Pakistanais, c'est des Pakistanais qui tiennent les kebabries de telle rue. Elle se faisait engueuler, elle se faisait intimider par la police qui lui dit n'utilise pas ce mot, tu peux pas dire c'est raciste, t'es une petite raciste. Voilà. Ils ont violé des filles pendant 15 ans au vu et au su des autorités qui n'ont rien fait, qui les ont même couverts, comme aujourd'hui ils sont en train de couvrir les djihadistes. Donc, voilà, malheureusement, nous en sommes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième que je voulais évoquer, c'était le fait que ce terroriste soit né en Angleterre. Ils disent, vous voyez, ce n'est pas une histoire d'immigration, on vous l'a dit. Ça peut peut-être échapper à énormément d'Occidentaux d'aujourd'hui, mais entre la transgression et la sanction, il y a souvent un espace temporel, d'accord? Tu fumes maintenant, à outrance, tu chopes un cancer dans 25 ans. Il y a un décalage entre ce que tu fais et la sanction qui te tombe sur le coin de la gueule. Donc, le gars, le terroriste, il est né ici, de parents qui avaient fui le régime de Kadhafi. Pourquoi? Parce que le régime de Kadhafi, contrairement aux Anglais, préférait être sévère avec les islamistes que de ramasser des enfants pleins de bouts de métal juste pour bien paraître à leurs yeux. Et donc, à cette époque-là, le père donc de cet islamiste, de cette racaille, est venu ici en Angleterre. Et c'est là qu'il a pendu donc cet enfant. Ce père-là, on a vu sa photo, il travaille dans un aéroport, comme par hasard, et il n'a pas de moustache et une barbe. En Algérie, ça a un sens. Quand on voit des gens pareils, pas de moustache, barbe, déjà il y a un signal rouge qui s'allume dans ta tête. Mais ça, l'occidental,
Quand il y aura plus de massacres et tout, il finira par comprendre ces codes, mais pas pour le moment. Pour le moment, il ne nous croit pas, c'est pas grave. Je disais que ce père a été accepté alors que clairement il représente un danger pour ce pays. Ce danger, lui, s'est pas manifesté directement de lui-même, mais de son enfant auquel il a inculqué non pas les valeurs de ce pays, qui lui a donné une nouvelle chance dans la vie, qui lui a donné la chance de renaître, la chance de vivre dans un pays où il ne rase pas les murs, dans un pays où les flics ne le torturent pas à la pince, dans un pays où il peut se faire soigner, dans un pays où si quelqu'un l'insulte ou quelqu'un le discrimine, il passe devant la justice. Et il a craché sur tout ce qu'il y a. Il a craché sur toutes les valeurs qui ont permis à des gens comme lui d'exister, n'est-ce pas? Parce qu'il n'aurait pas existé autrement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un enfant et lui inculque exactement toutes les saloperies pour lesquelles il a été chassé déjà de Libye au départ. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que son enfant, une génération après, ben voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait sauter en causant une tragédie qui fera pleurer des gens jusqu'à leur mort. D'accord? C'est ça le truc. C'est un drame lié à l'immigration parce que c'est cette forme d'immigration folle, incontrôlée, qui favorise, je vais être honnête avec vous, qui favorise les racailles et qui défavorise les gens qui présentent la moindre possibilité d'intégration sociale, professionnelle, culturelle. Moi, je suis un accident. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis un déchet du système algérien qui voulait faire de moi un islamiste. Donc, je suis devenu un déchet de ce système. Je suis toujours condamné, n'est-ce pas, à être le déchet. Je suis le déchet de ce système d'immigration. Parce que des gens comme moi ne devraient pas être en Angleterre à la base. Ce pays déroule le tapis rouge aux islamistes en premier lieu. Donc ma présence ici à la base est un accident. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis? C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'était annoncé, c'était couru, c'était prévisible, et c'est un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis, mais tu peux rien faire pour un peuple qui veut vraiment se suicider. Tu sais, il le pense vraiment. Il y a des suicidaires, tu sais, dans les suicidaires, il y a des gens, ils le font pour attirer l'attention, ils le font, voilà, pour un petit peu faire mousser des fois, parce qu'ils veulent que les gens leur parlent, ils veulent que les gens les considèrent, ils veulent être le centre d'attention. Et parfois, ils ont des urgences légitimes au fond d'eux-mêmes, hein, je ne les critique pas. Et des fois, ils trouvent que cette méthode extrême, cette manière de forme dangereuse et extrême d'expression pour se faire entendre. Mais il y a aussi le vrai suicidaire. Il y a le suicidaire qui veut vraiment, qui est un businessman, un vrai. Lui, il veut se tuer. Et celui-là, tu peux pas l'en empêcher. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux juste retarder une échéance fatale, mais un jour il le fera. Et malheureusement, beaucoup de peuples occidentaux sont rentrés dans cette logique. Je suis vraiment désolé, voilà. Je vous laisse et puis je reviens une autre fois quand j'aurai les idées plus claires. J'aurai les idées plus claires une autre fois, je pense.